Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Charlotte et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot. Alors, on va faire un petit bilan de ce que je suis en train de tricoter, de ce que j'ai fini de tricoter et peut-être de ce que je veux tricoter. On verra bien ce qu'on arrive à faire. Nous sommes dimanche, ça doit être le 11 février, si je vous dis pas de bêtises. Je suppose que j'ai investi une petite télécommande maintenant. Ça ne verrait plus mon bras passer à chaque fois que j'allume et que j'éteins la vidéo. Donc je disais, on est dimanche. Au niveau du temps, on n'est pas exceptionnel, mais on a connu pire. Et j'en profite du coup d'avoir quelques instants à moi pour tourner cette petite vidéo. Alors, par quoi commençons-nous? Je vous avais laissé la dernière fois avec la fin du challenge de Lysandre sur Je termine mes whips, en vous disant que j'avais pas tout terminé, en vous disant que j'avais castonné des nouvelles choses. Bon bah voilà, j'ai toujours pas terminé le pull. Alors on va commencer par ça justement. Le pull, comment s'appelle-t-il? Attendez, je l'ai juste là. Le pull, je veux même pas retenir son nom tellement ça m'agace. Enfin ça m'agace, non mais voilà, je suis pas méga motivée. Non, je ne veux pas retrouver son nom de Marie-Amélie Design. Le Sugar Bush, bah bien sûr. Alors pour mémoire, je vais faire un petit peu de bruit. Hein. Voici le Sugar Bush. Voilà. Que j'ai fait en vert, en kaki et puis en vert un peu plus clair. Je n'y ai strictement pas touché. Non, j'ai pas la foi, je suis pas la motivation, j'ai rien envie de faire. Je sais qu'en fait, quand il va falloir que je le reprenne, je pense qu'il va falloir que je passe je sais pas comment on appelle ça, un fil de sûreté, enfin bref, que je passe un fil juste après mon yoke, en fait, juste après le jacquard, et que je détricote tout. Et que je recommence à partir de ce moment-là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que il me semble pas de m'être trompée. Pardon. Il ne me semble pas m'être trompée juste après le jacquard, ça doit être après. Parce qu'il me semble qu'il doit y avoir des augmentations, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est là que je me suis foirée. Pardon. Le nez qui me gratouille. Bref. Ne nous égarons pas, ne nous égarons pas. Je voudrais faire une vidéo pas trop longue. On verra bien ce qu'on arrive à faire. Je sais plus ce que je disais. Ça commence bien. Oui, non, donc voilà, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis trompée. Donc quand l'envie me prendra, voilà, la motivation ou que sais-je encore, ben je le reprendrai. Voilà, en ce qui concerne ce sujet-là, il est clos. Je vous avais laissé également avec une paire de chaussettes que j'avais commencé, les Spiral Splash Socks de Stephen West. Hop, pour mémoire, ça ressemble... On va peut-être éviter de vous montrer les explications. Les Spiral Splash Socks, c'est celle-ci. Encore que... Non, il n'y a pas trop d'explications, c'est juste les quantités, tout ça, les détails d'aiguilles, etc., etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et je les avais commencé, j'en avais commencé une de mémoire. Et il me restait à la terminer et à faire la deuxième. Je vous avais dit que j'avais rencontré aussi un problème de taille. Hein, j'avais parlé de Mélanie des Aiguilles Aventurières, coucou si tu passes par ici, qui avait eu le même souci, ou j'avais eu le même souci qu'elle, comme vous voulez. C'est-à-dire que c'était trop grand. Donc elle avait tout démonté. Là, j'ai regardé son dernier podcast où elle va normalement essayer de les refaire. Elle a vérifié son échantillon, chose que je n'ai pas fait. Peut-être un tort. C'est peut-être aussi ce problème-là que j'ai et le pourquoi c'est trop grand. J'ai perdu ma petite télécommande. C'est bien que je vous la montre, mais c'est noir sur mon canapé noir. On voit rien. Bon, vous avez vu un petit arrêt sur image avec une petite grimace. J'ai une panière sous ma table basse qui a décidé de vivre sa vie et voilà, elle a basculé et tout est tombé par terre. Bref, c'était pas bien grave. J'ai ramassé. Ne profitez pas de me moucher, tout va bien. Reprenons le cours normal de cette vidéo. Je vous disais que j'avais eu un problème de taille. Non, je n'ai pas vérifié mon échantillon. Voilà, chose qu'a évoqué Mélanie. Ah, c'est rien, je regardais ce que c'était que ça. Mais ça, c'est parce que j'ai investi dans une petite, voilà, une petite lumière tour de cou pour quand je tricote et qu'il fait pas trop jour ou que, voilà, ou que je suis au lit, que mon mari dort. Chose comme ça. Bref. Je reviens à ce que je disais. Donc, l'échantillon, je n'en ai pas fait. Moi, j'ai pris le parti de faire des diminutions après le talon. C'est-à-dire qu'au niveau de la cheville, ça allait à peu près.
C'était un peu grand, mais c'était pas démesuré. Par contre, effectivement, c'était très grand au niveau du pied. Donc moi, j'ai fait des diminutions sur l'arrière, enfin, en fait, sur le dessous du pied, après le talon, pour me retrouver avec le bon nombre de mailles de ce que je fais habituellement. Et ça allait beaucoup mieux. Alors, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Voici ma chaussette. Et pas trop grosse surprise, voici la deuxième. Ah oui, j'ai fait les deux. Hein. Oui, je pense que quand je vous avais eu, je suis en train d'y penser, mais je pense que je m'étais dit que j'allais commencer la deuxième tout de suite. Moi, j'aime pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Alors, elles sont pareilles, pas pareilles. Si vous regardez, c'est pas tout à fait les mêmes. Bon, moi, ça me perturbe pas plus que ça. D'autant, c'est pareil, pas pareil. Je me suis trompée. Oui, bon, on se moque pas, hein. Elle m'a embêtée jusqu'au bout, celle-ci. C'est-à-dire que j'ai fait deux chaussettes droites, parce que dans le patron, Stephen West, il propose une chaussette droite avec les spirales qui vont dans un sens et une chaussette gauche avec les spirales qui vont dans l'autre sens. J'ai fait les deux dans le même sens. Je me suis souvenu qu'après, en tournant les pages, je me suis dit, il reste rudement beaucoup de pages. Ben oui, t'as fait deux chaussettes droites. Eh ben, j'aurai deux chaussettes droites, c'est pas grave, je m'en remettrai. Et je les mettrai. Alors, que dire? Bah, c'est bon, elles sont faites. Alors, il me semble que je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai utilisé... je cherche. Je vais trouver... Hop, pardon, ça va faire un peu de bruit. Ça. Donc, c'est de la Jawol. Par contre, je me souviens plus du numéro et le papier est à l'intérieur et bref, je pourrais pas l'attraper. Donc si je le trouve à un moment donné, je vous remettrai. Et je vous avais dit que la deuxième pelote, le kaki, c'était de la Jawol aussi. Pas du tout, c'est de la Rweta. N'importe quoi. C'est de la Rweta, c'est le numéro 147. C'est celle-ci. Oui, ouais, c'est exactement celle-là. Donc il me reste tout ça de Jawol. Je vais y arriver, hein. Oh bah non, mais en plus je ne le remets pas au bon endroit, tout va bien. Je mets dans une autre... Non, parce que j'ai pris un sac et je mets tous les restes, tout ce qui me reste, les pelotes entamées, les petits morceaux qui me restent, etc. Je mets tout dans un sac, comme ça après quand j'en aurai assez, ben je ferai certainement quelque chose avec mes restes. Bref. Que dire de ces petites chaussettes? Ben, je suis bien contente qu'elles soient terminées. Je les ai lavées, je les ai bloquées. Oui, ben, on voit bien, elles ont une belle forme. Je les ai pas encore portées. Ben non, parce que je voulais attendre de vous les montrer d'abord. Alors, ce qu'on va faire. Ah oui, j'ai un petit haut, un petit pull tout léger que je me suis cousu. Et en bas, j'ai un jogging, on est dimanche. Oh, flûte. Alors, attendez, je vais essayer de les passer pour vous les montrer. Donc on est de retour sur mon canapé dans mon salon, hein, comme vous avez pu voir. Monsieur n'étant pas là aujourd'hui, j'ai pu récupérer. Vous avez à côté l'endroit où je tricote, avec une petite couverture, pas une couverture, mais je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, c'est un machin chauffant pour le dos. Oui, ça fait mamie, je m'en fiche. J'ai mal au dos, j'ai des problèmes de dos, donc ben voilà, ça fait du bien. Puis quand il fait froid, ça réchauffe. Voilà, ça c'est le petit laïus pendant que je mets mes chaussettes. Ah non, il faut vous les montrer, c'est ça qui est drôle. Hop là. Hop. La deuxième, attendez, je vais essayer de me mettre dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux mis. Voilà. Et oui, vous avez aussi la petite peluche rouge que ma fille m'a gagnée à la fête de forêt. C'est passionnant. Hein. Et donc vous voyez, elles sont pas... Je peux vous les rapprocher un petit peu, mais elles sont pas si grandes que ça. Ah oui. Ah bah oui, les rayures, on voit la démarcation. Mais voilà, au niveau la cheville, tout ça, elles tombent plutôt bien. J'en suis vraiment contente, j'ai hâte de les mettre cette semaine. C'est pour ça que je me suis dépêchée de les laver. Donc voilà, en faisant des diminutions, j'avoue que ça se passe nettement mieux. Alors, parce que je me dis que si j'avais fait la taille... J'ai fait la taille 2, donc j'aurais pu faire la taille 1, mais je suis pas sûre que ça aurait été suffisant. Parce que j'ai quand même diminué... Alors, je ne sais plus avec combien de mailles on se retrouve. Donc, c'est ce que je vous disais. Ici. Vous voyez, on passe le talon, donc on monte les côtes, on fait notre tige, patata, le talon, blablabli, blablabla. Et là, moi, à ce niveau-là, on le voit, hein, c'est pas excessivement joli. Moi, j'ai fait des diminutions, donc de ce côté-là et de ce côté-là. Pour me retrouver, moi, je monte des 60 mailles, donc pour me retrouver avec 30 mailles sur l'arrière. Et j'ai gardé le nombre préconisé par Stephen West sur le devant. Bref,
Moi, ça me va. Les chaussettes, elles sont ok. Je pense elles vont être un petit peu lâches par rapport à ce que je tricote d'habitude, mais ça passe. Je mettrai pas mes deux pieds dans la même chaussette comme c'était le cas avant. Voilà pour les spirales splash socks. Est-ce que j'en ferai d'autres? Je sais pas. J'aime beaucoup le rendu, je trouve ça super joli, c'est voilà, c'est original, j'aime bien. Le niveau difficulté, non, enfin, c'est pas difficile. Hein, enfin, pour celles qui l'ont déjà fait, les ont déjà faites, clairement c'est pas compliqué. Hein, c'est des mailles en droit, des mailles en vert, euh, des jetés. Enfin bon, non mais rien de. Non, des mailles glissées, il n'y a même pas de jetés. C'est des mailles glissées. Donc non mais ça va. Diminution, augmentation, ça se passe très très bien. Après, je sais pas. Peut-être il y en aura d'autres, peut-être il y en aura pas d'autres, j'en sais rien. Peut-être je m'essaierai un autre modèle de Stephen West. Je verrai bien. Donc voilà pour mes chaussettes. Bon, bah, du coup, j'avais plus de chaussettes sur mes aiguilles, je précise, pas autre. Alors, je me suis empressée de monter une autre paire. Bah oui. Voilà, mon autre paire. Alors, pour la laine, c'est un kit de laine à chaussettes que j'ai acheté chez Aldi. Donc, il y a deux pelotes de cette couleur-là. Alors, vous la voyez vachement flash. C'est beaucoup plus sombre. Elle est plus foncée, plus sombre, cette laine-là. Et puis bah pareil pour la suite. Vous voyez plus flash que ça ne l'est. Donc deux couleurs du nid et deux pelotes du nid et deux pelotes d'autorayon. Arrêtez de dire n'importe quoi. Donc voilà, c'est un patron maison, c'est des chaussettes à la vanille, hein, donc j'ai fait des côtes de deux. Et puis bah après, voilà, je descends en jersey, je vais faire un talon, je vais faire le pied, une pointe, et puis voilà quoi. Et forte de ma première, bah, j'ai fait la deuxième en même temps. Donc en fait, je tricote les deux simultanément. C'est-à-dire que quand je les ai montées, j'ai monté par exemple celle-ci, j'ai fait toutes les côtes, j'ai monté celle-ci, j'ai fait toutes les côtes. Et je crois même que j'ai commencé les côtes, que je montais déjà celle-là, et après j'ai monté les côtes au fur et à mesure pour essayer d'avoir à peu près le même nombre, à un rang près, quoi. Et je fais la même chose avec la tige. J'en tricote 5 là, j'en fais 5 là, etc., etc. Comme ça monte en même temps, et quand j'aurai terminé, bah, je pourrai déjà mettre ma paire. Donc, pour que vous voyez, voilà, les deux pelotes qui vont être les deux chaussettes. Et alors, si vous voulez voir, ça ressemblait à ça le kit. Oh la vache, vous avez un reflet. Voilà. Et du coup, il me reste les deux pelotes pleines dedans. Rien d'exceptionnel, je les tricote en 2,25. Les chaussettes de Stephen West aussi, je les avais tricotées en 2,25. Moi, 2,25, ça me va très bien. Voilà, je me fatigue pas. Je n'essaie même pas autre chose parce que moi, j'aime les chaussettes qui me tiennent. Donc oui, bon, bah, Stephen West, on est d'accord, c'est moins. Mais je les mettrai quand même. Et donc, du coup, pour être sûr que ça m'aille bien, j'ai monté, ah oui, je vous ai pas dit pour les chaussettes à la vanille, j'ai monté 60 mailles. Donc voilà, je mettrai un petit marqueur, comme ça, on pourra suivre l'évolution. Ensuite, ça, c'est pareil, j'ai pas dû vous le montrer du tout parce que j'ai voulu monter un châle. Ah, je sais plus si je suis pas sûre que je l'avais commencé. Ah si, je l'avais commencé. Bref, c'est le châle Iris d'Odile Knits. Pour celles qui connaissent pas, le voilà. Il est très à la mode, hein. Il y a beaucoup de filles qui le font. Aïe. Je le fais dans un magnifique écheveau je crois que c'est laine de moute, c'est ça. Attendez, parce que je me souviens plus du nom. Miss Louise. On va le remettre dans son cake. On va y arriver ou pas? Oui. Voilà le magnifique écheveau avec plein de speckles de couleurs. Donc il est rose. Vous le voyez pareil, un peu plus flash, il est un petit peu plus pâle. Et puis il y a des speckles orange et marron. Et des speckles un peu comme vous voyez là, de rose fluo. Il est très très beau, il est très doux, il est bien dodu. La laine est bien dodue et elle est vraiment super. À tricoter, c'est un bonheur. Très 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 doux. Et le contrastant, j'ai pris une pelote que j'ai achetée sur Amazon. C'est un lot de 5, je vous ai déjà mis les références. Pareil, il a plein de nuances, très très beau, dans les marrons, marron orangé. Et
Voilà. Ah bah dans l'autre sens, ce sera plus facile. Voilà où j'en suis. Je vous l'avais montré, j'en étais au petit marqueur là. Et puis ben, j'ai avancé depuis. Voilà, voilà. Alors, épopée du châle. Ah bah oui, il y a toujours, dans tout ce que je tricote, il y a toujours un endroit où, enfin, un modèle où il y a une épopée. Il se passe un truc. C'est-à-dire que là où j'en étais, là, quand j'ai voulu reprendre, j'ai pas excès de confiance. Je me suis dit, attends, c'est bon, t'as compris, tu vas le faire, c'est fastoche, les doigts dans le nez, machin. Je sais pas combien de fois je l'ai recommencé. Ça m'a rendu dingue. Je l'ai recommencé 4, 5 fois. J'en pouvais plus. Donc j'ai pris mon parti. Vous voyez, là, il y a deux petits marqueurs. Et c'est-à-dire qu'après, très très régulièrement, pas à chaque rang, mais très régulièrement, je compte mon nombre de mailles. Je compte mon nombre de mailles parce que ben, j'ai tendance à apparemment être fatiguée, tête en l'air, tout ce que vous voulez. Bref, là maintenant, ça se passe bien. Alors, il y aura des erreurs sur ce châle. J'en ai déjà vu, mais ça passe. Donc, je ne le recommencerai pas. Après, il n'est pas difficile. C'est rien de compliqué, mais visiblement déjà trop difficile pour moi. Écoutez, c'est pas un drame national. Je m'aperçois que j'ai un trou à un endroit que je devrais pas avoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, peu importe. Je veux pas m'agacer. Voilà. Pour l'instant, ça se passe à peu près bien. Donc, donc voilà. Les couleurs sont vraiment trop belles. Je voulais un châle. Alors, je vais pas dire passe-partout parce qu'il faut pas abuser. Il y a quand même plus discret. Mais par rapport à celui que je vous ai déjà présenté, voilà, j'ai envie de dire, on est quand même vachement plus discret. Enfin, non, oui, bon, bref, chacune ses goûts, c'est ça que vous allez me dire. Alors, celui-là, je dois dire que je le mets souvent. Et qu'est-ce qu'il tient chaud? Il paye pas de mine comme ça, il est pas épais et tout. Il est moins doux que ces laines-là. On voit vraiment une différence. Hein. Et, et je pense que du coup, le châle iris trouvera facilement sa place dans ma garde-robe. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bah, sur le châle iris, c'est tout. J'avance. Ah si, j'en suis où? Alors, le châle est divisé en plusieurs sections. Il y a 10 sections. Et j'en suis péniblement, bien en 10 jours, c'est pas non plus le drame de ma vie, hein. Et j'en suis à la... J'ai fini à la 3e section, je vais attaquer la 4e. Autant vous dire que je pense qu'il va être très long, ce châle. Très très long. Mais c'est très bien, parce que je pourrais faire plusieurs tours, parce que je pourrais juste l'avoir sur les épaules si jamais j'ai trop chaud. C'est très très bien. Et donc, comme je vous ai dit que j'avais abandonné mon pull, mon Sugar Bush, bah actuellement j'ai plus de pull en cours. Donc j'en ai castonné un nouveau. Et bah oui, je suis faible. Je me suis lancée dans le printemps. Voilà, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Donc c'est, je sais pas comment vous allez prononcer ça, Castelet, je sais pas. C'est un modèle gratuit que j'ai eu sur Ravelry, proposé par Phil Collana. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc vous avez tout un empiècement, voilà là, avec un motif. Ben, c'est des jetés, hein. C'est pas, c'est rien de fou. Hein. Et voilà. Et super super fastoche. Pas besoin de beaucoup parce que ben, manche courte. Et franchement, il est ultra fastoche. Alors, je tenais aussi à préciser quelque chose. J'ai commencé donc depuis mes chaussettes, les Spiral Splash Socks de Stephen West, à tricoter des modèles en anglais. J'avais jamais fait. Je prenais toujours des modèles en français. Euh, je m'en faisais tout un monde. J'ai toujours peur de pas comprendre en fait. L'anglais, je le comprends, mais appliqué à quelque chose, c'est toujours plus facile, plus difficile quand on connaît pas le vocabulaire. Alors, pardon, j'ai l'œil qui me gratte. Donc je cherche un peu sur internet quand il y a quelque chose qui me chiffonne. Et là, en cherchant, parce qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas sur le patron de Phil Collana, et j'ai cherché en fait les traductions des abréviations de tricot en anglais. Et je l'ai trouvé magnifique. Alors si je peux, je vous mettrai une petite photo avec toutes les abréviations. Alors, ce que ça veut dire en anglais et du coup traduit en français. C'est merveilleux.
Mon Dieu, c'est parfait, du coup. Mais c'est vrai que c'est tellement plus simple en anglais. Les explications, elles tiennent sur une page. Alors d'accord, le modèle n'est pas difficile, mais quand même. Je vous ai même pas dit que il est proposé en 5 tailles. Alors ça va du S au double XL. Mon échantillon était pas bon au départ. Et il est toujours pas. Hein, parce que moi je suis un peu plus grand. Alors du coup, je suis partie sur la taille du dessous. Parce qu'il n'y a pas une grosse différence en fait entre les différentes tailles. Donc je suis partie sur la taille d'en dessous et puis ça me va très bien. Donc il préconise des aiguilles 3 et 4, bah, c'est ce que j'ai fait. 3 et 4. Je montre où j'en suis. Oui, alors je sais que pour celles qui suivent, j'ai dit que j'aimais pas le vert. Donc j'ai des chaussettes vertes, j'ai un châle avec du vert et puis j'ai un pull vert. Ça va bien se passer. Et mon sugar beige qui est vert aussi. Mais bon, lui il est pas fini, alors on n'en parle pas. Voilà où j'en suis. Alors, je l'ai commencé hier. Donc on va pas aller trop vite. Sachant qu'en même temps, je fais le châle, les chaussettes, tout ça. Bon, le châle, non, j'y ai pas retouché depuis que j'ai fait le pull, mais j'ai fait les chaussettes en même temps. Alors, que dire? Bah, j'ai monté des côtes. Et puis après, on change d'aiguille. C'est du jersey, des jetés, des augmentations. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ils se tricotent au début en 2 brins de... Alors, eux, ils préconisent de la tilia, si je vous dis pas de bêtises. Ils préconisent de la tilia et de l'Arouetta. Bon, moi j'ai pris de l'Arouetta et puis j'ai pris de la Arouetta, de la Filcolana parce que j'en ai pas. Je voulais pas faire une commande pour ça. Et je trouvais que ma foi, ces coloris-là allaient bien ensemble. J'ai fait mon échantillon en tenant un fil de chaque et j'aimais bien le rendu, donc je suis partie comme ça. Donc le haut se fait uniquement avec 2 brins de ça. Alors ça, je vais vous montrer, mais c'est une laine que ma maman m'a offert. Voilà, la Soft Sensation, collection ligne noire. C'est le coloris 62, pardon. Si je me mets dans le cadre, c'est quand même vachement mieux. Donc, coloris 62, 25 grammes pour 200 mètres, 60 cette histoire. Voilà. Donc, je vais avoir besoin normalement de 4 pelotes comme ça et de 2 comme ça. Ça va bien se passer. C'est pas très gourmand en fil, du coup. Après, c'est du petit fil. Hein. Enfin, du fil fin, je veux dire. C'est du fil à chaussettes. Donc, voilà. Bah, écoutez, jusqu'à présent, j'adore. C'est tout doux. C'est tout vert. Mais moi, j'aurais pas l'air plus malade qu'avec le pull rose que j'ai là. Ça va bien se passer. Mais donc voilà, j'ai hâte d'avancer parce que je le trouve vraiment super joli. Et puis pour un bâton gratuit, c'est parfait. Quoi. Je demande pas plus. Donc voilà où j'en suis. Il y a plein de choses que j'aimerais tricoter. Il va falloir que je repasse oh mince, une commande de laine parce que j'ai souvent un côté... Enfin, je vais me rassembler. Ça circule beaucoup, mais j'aimerais me tricoter le Whitmore et le Love Nut. Et le souci, c'est... Alors, il y en a un que j'ai commandé les laines chez Inès Green. Donc pas de souci. J'ai mon combo, j'ai et le fil mohair et le fil pas mohair. Je vais pas retrouver. Mon fil de fingering, voilà, je vais y arriver. Les deux, les deux sont coordonnés au niveau de la couleur, donc ça va être ou l'un ou l'autre, parce qu'en fait, les deux demandent la même chose. Demandent tous les deux un fil de mohair et tous les deux un fil fingering. Et que souvent, avec des couleurs qui vont ensemble, j'ai du mal. J'ai pas un stash de dingue, si vous voulez. Donc voilà, je n'ai pas des choses qui vont ensemble, ou alors j'ai pas la quantité pour faire un pull. Donc, problème, il va falloir que j'achète soit la fingering qui va avec le mohair que j'ai, soit le mohair qui va avec la fingering que j'ai. C'est dommage, mais il va falloir faire comme ça. Donc j'aimerais déjà me tricoter ça. J'ai envie de me faire un autre châle, mais j'ai pas encore décidé du modèle que je voulais faire. Ça, je pense que j'aurai pas de souci. J'ai de la laine d'avance, donc ça va aller. Il y a plein de modèles de chaussettes. J'avoue que cette année, j'aimerais que ce soit l'année des chaussettes. Ah, mais c'est ça que je vous ai pas montré. Attendez. J'ai investi
Bon, action merci. Voilà. J'ai acheté une boîte, elle est toute bête, hein. C'est une boîte toute simple, toute vide. Pour faire, alors, je vais faire une sorte de boîte de bas. Je m'explique, comme j'aimerais faire beaucoup de chaussettes cette année, donc je veux toujours qu'il y en ait une paire sur mes aiguilles. Je vais jamais réussir clairement à attendre Noël pour les mettre. Hors de question, c'est même pas la peine d'envisager le truc, c'est non. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les mettre dans ma petite boîte. Et comme ça, à la fin de l'année, quand je voudrais faire un bilan de tout ce que j'ai tricoté, voir si j'ai réussi, j'aimerais en tricoter au moins une par mois. J'essaie de pas placer la barre trop haute, ça sert à rien, ça va pas me dégoûter parce que j'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est tout ce que ça va faire. Le tricot étant du plaisir, je suis pas là pour me mettre des bâtons dans les roues et pour me zapper le moral toute seule. Donc, ce serait l'idéal d'en avoir au moins 12, et puis comme ça, au fil du temps, je pourrais compléter cette boîte de bas. Donc, sachant que j'ai déjà tricoté le test en fin d'année dernière, là, le test pour Lysandre, donc les vitamines islandaises, je crois que c'était ça. Donc, j'ai déjà une paire, les chaussettes à la vanille avec le kit à chaussettes de laine de moute, le Santa Claus, ça m'en fait 2. Les spirales Splash Socks que je viens de finir, ça m'en fait 3. Les autres chaussettes à la vanille que je suis en train... Donc j'ai cru que j'avais un de mes enfants qui descendait, mais pas du tout. Donc les chaussettes à la vanille que je suis en train de faire, ça m'en fera 4. C'est bien. Là, de cette année, les chaussettes à la vanille que je suis en train de faire, ça doit être les 3e paires. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il n'y a que les chaussettes de Lysandre que j'ai fait l'année dernière. Toutes les autres sont de cette année. Là, actuellement, j'essaye de faire une paire de chaussettes, entre guillemets, compliquées, c'est-à-dire à texture, donc comme celle de Lysandre ou comme celle de Stephen West. Et puis, juste après, je fais des chaussettes à la vanille. C'est bien. Moralement, comme ça, j'en ai une où je prends plus de temps, j'apprends des choses, etc. Puis l'autre où ça va vite. Je fais des chaussettes, quoi. C'est très bien. Moi, ça me va parfaitement bien. C'est impeccable. J'ai racheté 2 paires d'aiguilles encore en 2,25. Je pense qu'au prochain tour, je monterai 2 paires de chaussettes différentes. Donc une difficile, une plus simple. Et comme ça, j'avancerai comme je voudrais. Ça, c'est dans l'idée, on est d'accord. Pas gagné que je fasse ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, pour l'instant, il y a ça. Je me suis noté quelque part. Donc le Whitmore, le Love Note. Ouais, non, c'est une enveloppe. Hein. Moi, je note sur ce que je trouve. Donc le Whitmore, le Love Note, le Alpine Bloom qui est beaucoup passé. Mais je pense que je vais me le faire, mais en manche courte comme là, pour l'avoir pour le printemps. Et puis voilà, à l'automne, des fois, ça se met aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui a assez chaud de nature, donc j'ai pas besoin d'avoir un pull énorme. Enfin, disons que je le mets que quelques jours dans l'année, le gros pull doudou. Alors que les autres, je les mets beaucoup plus. Donc le Alpine Bloom, je me ferai quand même un Louisiana sweater parce que j'ai plein de laine, je me suis acheté plein de laine pour. Donc pareil, je pense que c'est un pull que je mettrai pas forcément très très souvent, mais bon, des fois le soir à la maison quand il fait frais, pourquoi pas. Et le pull 1988 de Marie-Christine Lévesque. Mince, ça me revenait pas. Le Louisiana sweater, c'est de Petite Nita, pour celles qui ne le connaîtraient pas. Et donc le 1988 que j'ai vu passer, je ne sais plus chez qui, podcast que j'ai regardé. Il est tout simple, mais je l'ai trouvé super joli. Donc ça, c'est pareil, je pense que j'ai la laine pour. Bah, vérifier, mais je devrais pas avoir besoin. Donc quitte à passer commande, je pense que j'en profiterai pour acheter donc ce qui me manque pour faire le ou Love Note ou le Whitmore. Et puis peut-être de petites choses en plus. Je verrai bien. Je trouve toujours. La laine à chaussette, normalement, j'ai ce qu'il faut. Là, j'avais fait un petit stock. J'ai ce qu'il faut. Je devrais m'en sortir avec ce que j'ai. C'est tout ce qui est quantité pull. Voilà, j'ai déjà nettement moins. On peut pas tout avoir. Voilà pour cette fois. Je vous reprendrai. Je suis en vacances à la fin du mois, donc je pense qu'on se retrouvera beaucoup plus facilement. Comme j'ai une semaine de vacances, je pense m'essayer sur une semaine à faire un vlog. J'aimerais bien. Donc voilà, c'est un souhait de ma part. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'aurai le temps? Rien n'est moins sûr.
Mais on verra voilà, si je peux faire ça. Je pense que voilà, j'aimerais bien tenter, j'aimerais bien vous proposer ça, voir si c'est quelque chose qui vous plairait ou pas. Et puis ben d'ici là, je pense que je vous retrouverai, j'espère vous retrouver au moins une fois pour vous montrer un peu l'avancée de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Est-ce que j'aurais terminé des choses ou pas? Est-ce que j'en aurais questionné d'autres? Voilà, je suis presque sûre. Je me connais bien. Bah, surtout si j'ai réussi à finir quelque chose. Bon, les chaussettes, il y a de grandes chances pour qu'elles soient finies et que j'en ai questionné d'autres. Le châle, mine de rien, il monte assez vite quand on s'y met. Mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi long. Pourtant, j'ai regardé plusieurs filles qui l'ont fait et qui ont précisé quand même. Ils nous ont montré qu'il était long. Mais voilà, je ne m'attendais pas à si long, visiblement. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous demander de me mettre un petit cœur vert pour montrer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. On faisait beaucoup sur la couture, pas trop sur le tricot. Il n'y a pas de raison. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao.